Bienvenue dans cette capsule de formation liée au programme d'apprentissage en milieu de travail, communément appelé le PAMT, du métier d'opérateur ou opératrice d'extrudeuse de matière plastique. Rappelons-nous que le PAMT traditionnel permet de développer les compétences des opérateurs et opératrices d'extrudeuses selon une formule qui a fait ses preuves, le compagnonnage. Dans ce programme, le personnel d'expérience de l'entreprise joue le rôle de compagnon et transmet aux apprentis le savoir-faire nécessaire à la maîtrise du métier. L'apprentissage se fait selon un plan de formation structuré, basé sur une norme professionnelle et soutenu par un cahier de l'apprenti. Il s'agit d'un moyen de transmission de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être simple, flexible et surtout adapté à la réalité quotidienne de l'entreprise. Une fois le programme terminé, l'apprenti se voit recevoir une certification émise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et de Plasticompétences. La présente capsule vise à bonifier le compagnonnage en entreprise de ce programme. Elle ne remplace pas la transmission des connaissances entre le compagnon et l'apprenti, mais permettra à l'employé en formation de non seulement comprendre certaines opérations importantes, mais également de voir ce qui se passe à l'intérieur des machines, et ce, grâce à la modélisation 3D. Si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT d'opérateur d'extrudeuse de matière plastique, nous vous invitons à communiquer avec le responsable PAMT de votre service Québec régional ou encore avec Plasticompétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Ce parcours vous permettra d'approfondir votre compréhension et vos connaissances sur certains éléments de 3 des 5 modules ciblés du PAMT, soit Module 3, préparer la ligne de production, Module 4, procéder au démarrage de la ligne et Module 5, arrêter la ligne de production. Quant aux 2 premiers modules, soit planifier son travail et approvisionner la ligne de production, ils pourront être exclusivement présentés par compagnonnage dans l'entreprise. Enfin, notez que les explications et modélisations 3D présentées dans ce parcours illustrent les opérations les plus reconnues dans l'industrie québécoise. Il est donc possible que des différences soient observables dans votre entreprise. De là l'importance de compléter l'apprentissage par le compagnonnage à l'aide du carnet de l'apprenti du PAMT. Voilà, nous sommes prêts à commencer. L'équipe de Plasticompétences vous souhaite un bon visionnement. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 3, soit préparer la ligne de production. Voici une ligne de production d'extrusion dédiée aux procédés profilés et tubes. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 3, soit préparer la ligne de production. J'attire ici votre attention sur un point important. Le procédé d'extrusion comporte 3 autres spécialités: gonflage, soufflage, ainsi que feuilles et plaques. Et leur mode opératoire est très similaire, du système d'alimentation des granules à la filière. Avant de commencer à opérer, la première étape est la vérification de l'état général de l'extrudeuse. Votre compagnon vous indiquera notamment les points à surveiller au niveau des installations hydrauliques, pneumatiques et électriques. Commençons. La zone principale est celle de l'extrudeuse. Son panneau de contrôle gère une grande partie des paramètres de l'extrudeuse. L'extrudeuse est alimentée en matière première par la trémie. L'extrudeuse comprend moteur et transmission, la vis ou les vis et son baril, le système de chauffage, bande chauffante et thermocouple, la filière et les filtres ou tamis. La matière est ensuite refroidie et conformée. Dans la plupart des procédés, elle est aussi coupée automatiquement puis stockée avant son contrôle. Une fois que tout est en ordre, on passe au préchauffage de l'extrudeuse et de la filière. Généralement, vous trouverez à proximité un cartable comprenant les profils de température qui permet à l'opérateur de procéder à la mise sous tension des colliers chauffants et d'ajuster précisément les températures de chaque zone. Cette phase est très importante, car un mauvais ajustement de température, trop haute ou trop basse, aura des conséquences sur la production. Si la température est trop basse, on risque un bris d'équipement. Si la température est trop haute, on risque une dégradation de la matière. C'est grâce à la vis d'extrusion que le polymère est déplacé dans le baril et génère de la chaleur et de la pression qui contribuent à la fonte du polymère.
Une vis d'extrusion de base comporte 3 zones. Premièrement, la zone d'alimentation, qui est le transport du polymère, sous forme de granules ou de poudre, vers la zone suivante grâce à l'apport de chaleur des bandes chauffantes. Deuxièmement, la zone de compression, qui va mettre sous pression la matière pour la faire passer progressivement de l'état solide à l'état fondu. Enfin, troisièmement, la zone de pompage qui homogénéise la matière et régularise le débit de l'extrudeuse en maintenant une pression constante au niveau de la matière. Très important ici, une attention particulière doit être prise en compte sur les propriétés d'écoulement, d'élasticité, de plasticité et de viscosité du polymère utilisé, et ce, afin de choisir la vis appropriée. Une fois les bons profils de température ajustés, on passe à l'étape de l'entretien des composantes de l'extrudeuse et de la filière. Principalement, cela consiste à nettoyer la grille de contre-pression. Une fois que vous avez sélectionné les bons filtres et tamis, il est important de vérifier la présence de résidus avant de les remplacer. À l'aide d'outils en laiton ou en bronze, il faudra donc nettoyer l'extrémité de la filière et procéder à une dernière vérification visuelle du vacuum décalibreur. Nous allons maintenant voir comment procéder d'une façon sécuritaire à l'installation de la filière sur l'extrudeuse. La toute première étape est de mettre à l'arrêt le système électrique de la filière et de procéder au retrait des thermocouples et de la filière. Il faut ensuite s'assurer que la grille de contre-pression est en place avec les bons tamis s'il y a lieu. À l'aide des équipements de manutention requis, l'opérateur monte la filière sur l'extrudeuse avec la force de serrage requise. Il raccorde les bandes ou les colliers chauffants et les met sous tension, puis il ajuste les zones aux températures requises. Ensuite, l'opérateur installe le calibreur adapté à la filière qu'il raccorde au système de refroidissement. Enfin, il termine avec l'installation et la vérification de la pompe à vacuum. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 4, soit procéder au démarrage de la ligne d'extrusion. Nous voici arrivés au cœur du métier. Tout le monde peut mettre du plastique dans une extrudeuse, le faire sortir par la filière, puis l'amener jusqu'à la table de découpe. Par contre, conformer et calibrer le profilé ou le tube pour obtenir les bonnes dimensions, ça, c'est un vrai travail de pro. En voici les principales étapes. Tout d'abord, l'opérateur doit calibrer le profilé ou le tube et ajuster la texture recherchée. Ce travail d'ajustement est essentiel pour le reste de la production. Il est important de vérifier, de revérifier et même revérifier la stabilité du procédé pour éviter les risques d'erreur. Ensuite, on règle le système de refroidissement ainsi que les pressions d'air ou d'eau de refroidissement. Lorsqu'on démarre la ligne d'extrusion, il est important d'adapter la vitesse de tirage par rapport au débit de la machine. Plusieurs paramètres doivent ici être pris en compte, comme l'ajustement de la vitesse du tirage et le débit de la vis, la vérification de la pression de fermeture du système de tirage, ainsi que le contrôle des dimensions et des spécifications requises du tube ou du profilé en cours de production. À titre d'exemple, découvrons ensemble 2 ajustements que peut réaliser un opérateur pour obtenir un produit parfait. Le premier consiste à contrôler le poids de la pièce. En effet, une pièce trop grosse ou trop petite va rendre difficile l'ajustement des autres paramètres, comme la dimension du produit et sa finition. Une pièce trop petite va entrer dans l'outillage et sera tirée par le vacuum de tous bords, tous côtés, avec comme conséquence un produit dénaturé à la fin de la ligne de production. Dans le cas maintenant d'une pièce trop grosse, elle sera déformée parce qu'elle n'arrivera pas à passer dans l'outillage. Pour garantir un résultat parfait, l'opérateur doit donc ajuster la vitesse de tirage et celle de l'extrudeuse qui pousse du matériel. C'est un ajustement facile à faire, mais qui est très important. En ce qui concerne maintenant le deuxième ajustement que peut réaliser un opérateur, il consiste à ajuster les vacuums pour éviter que ce soit trop ou pas assez tiré. La production est en cours, l'opérateur doit maintenant s'assurer de la qualité du produit et rectifier tous les défauts ou anomalies de surface qui peuvent surgir. Le contrôle qualité peut être effectué tant au niveau de la ligne de production qu'en laboratoire s'il y a lieu.
Il est important de noter que la première pièce de bonne qualité produite sera mise de côté pour permettre aux responsables de la qualité de l'examiner et de faire les vérifications du produit fini par rapport aux spécifications. De nombreux outils sont utilisés pour effectuer ces contrôles qualité, comme ici, un pied à coulisse, ou parfois appelé vernier, pour mesurer précisément les pièces. Ou encore un détecteur à ultrasons pour valider les épaisseurs des parois des pièces produites. L'utilisation d'outils et de techniques appropriées est essentielle pour vérifier la courbure, la dimension, la coloration et la résistance à l'impact. Il faut une communication constante entre la personne qui effectue le contrôle qualité sur la ligne d'extrusion et, s'il y a lieu, le laboratoire. En cas de doute, l'opérateur doit aller porter la pièce au responsable de la qualité de production. Celui-ci pourra alors effectuer une analyse plus approfondie du produit. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 5, soit « Arrêter la ligne de production ». Voilà, la production est terminée. Nous allons maintenant procéder à l'arrêt de la ligne de production. Attention, avant de procéder à l'arrêt complet de la machine, il faut appliquer une procédure de purge de l'extrudeuse et de la filière. Cela consiste à éliminer complètement les résidus de la matière précédente avec la matière de purge dans l'extrudeuse. L'opérateur doit tout d'abord fermer et vider le système d'alimentation de la matière première vers l'extrudeuse, pompe, mélangeur, trémie. Puis, il interprète les résultats de la purge et il valide la conformité de la matière après la purge. Ensuite, il arrête les équipements auxiliaires et il éteint les ondes de chauffage du fourreau. Enfin, il ferme toutes les alimentations de la ligne de production, pneumatique, hydraulique et électrique. À partir de maintenant, l'opérateur peut procéder à l'arrêt du système de régulation thermique de la filière. À noter que la procédure de purge peut varier selon le procédé, la matière utilisée et le fabricant de la matière de purge. Maintenant, il faut démonter la filière de l'extrudeuse, retirer et nettoyer la grille de contrepression, puis désassembler et nettoyer les composantes de la filière. Étape très importante. Juste avant de procéder à la purge, il faut rédiger le rapport de production. Au besoin, l'opérateur pourra le compléter après avoir démonté l'outillage. Il est essentiel de remplir ce rapport correctement, car un oubli ou une imprécision peut avoir des conséquences sur le niveau des inventaires des matériaux et sur la suite de la production. Et voilà, vous connaissez maintenant mieux le procédé d'extrusion. Nous vous invitons bien sûr à poursuivre vos apprentissages avec votre compagnon. Également, nous vous rappelons que si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT d'opérateur d'extrudeuse de matière plastique, vous pouvez en tout temps communiquer avec le responsable PAMT de votre service Québec régional ou encore avec Plastique Compétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Cette formation est soutenue par la Commission des partenaires du marché du travail en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du programme Soutien collectif à l'adéquation formation-emploi. Au plaisir de se retrouver pour une autre formation de Plastique Compétences.